DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Fiston Kalala Mayele va sans doute quitter Young Africans de la Tanzanie pour une autre équipe et dans un autre pays. C'est l'international congolais qui l'a lui-même annoncé dans une interview accordée à votre radio. L'ancien attaquant de V-Club a indiqué qu'il va avoir un temps de réflexion avant de prendre sa dernière décision pour son avenir. C'était notamment du côté de la Belgique et de l'Arabie Saoudite. Fiston Kalala Mayele n'a pas préféré donner des pistes pour son avenir. Je ne pense pas parce que vu la saison que je fais, vu aussi il y a beaucoup d'équipes qui sont derrière moi. Je pense que c'est le moment où je dois prendre mon temps pour faire un bon choix. Je viens de terminer ma saison aujourd'hui et je suis maintenant en vacances. Je pense que je dois rentrer en Tanzanie pour voir ma famille et après je dois faire un choix où je ne peux pas regretter après. On vous envoie en Afrique du Sud? Je ne pense pas. Fiston Kalala Mayele, attaquant congolais, meilleur buteur de la Coupe de la Confédération africaine avec 7 buts. Et il plaît, comme je le disais, à plusieurs cadres de football sur le continent. C'est vrai que nous avons parlé de la Belgique et de l'Arabie Saoudite, mais il faut également signaler que sur le continent, il y a le National du Caire qui est derrière lui. Il y a également des clubs de l'Afrique du Sud comme Mamelodi Sundowns et la formation de Kaiser Chiefs qui sont derrière l'ancien attaquant de l'AS V-Club de Kinshasa. Allez, il faut signaler que Fiston Kalala Mayele a inscrit son premier but dans la sélection congolaise. C'était le dimanche dernier lors de la victoire de la RDC devant le Gabon, 2-0. Il avait inscrit le deuxième but à la 82e minute. Après seulement 3 sélections, il est déjà à 1 but. Nous allons revenir sur cette réalisation, sur ses sentiments après avoir inscrit pour la nation. C'est un but que j'ai dédié à ma famille, surtout mes parents. Ils m'ont toujours soutenu, ma femme. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont fiers de moi. Je viens de marquer mon premier but et puis le but le plus important parce qu'il y avait déjà de la pression malgré on menait 1-0. Ce but-là nous a mis à l'abri et on a réussi à gagner le match que tout le monde attendait vraiment la victoire pour se relancer mieux dans ce groupe. Voilà, c'est une joie énorme pour moi, pour ma famille et pour le peuple congolais. Qu'est-ce que le coach des Sabres vous dit exactement lorsqu'il décide de vous faire monter sur la pelouse? Il m'a dit je dois prendre des profondeurs. Deuxièmement, je dois presser les axos parce qu'ils étaient un peu lourds et fatigués. Et ils mettaient des longues balles et j'étais obligé de le presser à tout moment, de faire des courses à gauche, à droite. C'est ce que je fais. Et je suis rentré, je fais des bons pressings et puis je récupérais un ballon en profondeur et c'est le seul ballon que je marquais. Fiston Kalala Mayele, on espère bien qu'il sera là également au mois de septembre lors de la dernière journée des éliminatoires de la CAN face au Soudan. Le Soudan qui a été donc battu par la Mauritanie dans l'autre rencontre du groupe I sur le score de 3-0 et la Mauritanie qui occupe désormais la première position du classement dans le groupe I avec 8 points suivi de la RDC qui compte 7 points. Le Gabon a également 7 points et le Soudan est 4e avec 6 points.
Football toujours, et c'est désormais officiel. Le tournoi des jeunes des moins de 20 ans dénommé Fatchi Cup aura lieu bel et bien à Kinshasa à partir du 1er juillet prochain. Le gouvernement congolais via le ministère des Sports et Loisirs, la Fédération congolaise de football association et l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale UNIFAC ont conclu hier mercredi un protocole d'accord pour l'organisation de ce tournoi. Et dans le cadre de cette convention, les trois entités travailleront en collaboration pour créer des nouvelles opportunités afin de faire de l'Afrique centrale un espace pouvant ouvrir aux jeunes des nouveaux horizons. Et dans ce sens, le président de l'UNIFAC, qui a donc représenté le président de la CAF, Patrice Motsepe, a donc remercié le gouvernement congolais, en particulier le président de la République, d'avoir cru en ce projet. La valorisation du football des jeunes, c'est parmi les priorités du président de la République, chef de l'État, et de son gouvernement de booster un peu le football des jeunes. C'est désormais officiel. Le gouvernement congolais via le ministère des Sports et Loisirs, la Fédération congolaise de football association et l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale UNIFAC ont conclu un protocole d'accord pour l'organisation du tournoi de jeunes de moins de 20 ans, dénommé Fatchi Cup. Dans le cadre de cette alliance, les trois entités travailleront en collaboration pour créer de nouvelles opportunités afin de faire de l'Afrique centrale un espace pouvant ouvrir aux jeunes de nouveaux horizons. Dans ce sens, le président de l'INIFAC, Jean-Guy Blaise Mayolas, a au nom du président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, remercié le gouvernement congolais, en particulier le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir cru en ces projets. De la zone UNIFAC, remercier le gouvernement de la République démocratique du Congo, en particulier son chef, d'avoir accepté que ce tournoi porte son nom. Monsieur le ministre, merci d'avoir cru à cette initiative. Merci d'avoir cru à ce projet qui est fédérateur pour la sous-région. Présent à ces tirages, les sélectionneurs adjoints des léopards de moins de 20 ans, Joseph Médanteka, pense que la RDC est prête à affronter n'importe quel adversaire. Ce n'est pas étonnant et nous ne sommes pas surpris parce qu'on devait prendre n'importe quelle sélection. Donc nous sommes prêts et nous nous préparons en conséquence aussi. Fatchi Cup, un tournoi qui réunira du 1er au 9 juillet 2023 6 pays d'Afrique centrale, à savoir la RDC pays hôte, la République centrafricaine, le Gabon, le Tchad, la République du Congo et le Cameroun. Jean-Guy Blaise Mayolas, il est président de l'UNIFAC et ce tournoi Fatchi Cup va donc réunir du 1er au 9 juillet 6 pays d'Afrique centrale, à savoir la RDC pays hôte, la République centrafricaine, le Gabon, le Tchad, la République du Congo et le Cameroun. Déjà lors du premier match, la RDC jouera contre le Tchad. Lors du deuxième match, le Gabon va recevoir la République centrafricaine et le Cameroun dans l'autre rencontre jouera contre la République du Congo. Présent à ce tirage, le coach adjoint des Léopards U20, Joseph Médanteka, pense que la RDC est prête à affronter n'importe quel adversaire. Nous étions intéressés par rapport à ces tirages au sort pour connaître notre adversaire afin de commencer les analyses, mais nous étions déjà préparés à affronter n'importe quel adversaire et nous ne sommes pas surpris parce qu'on devait prendre n'importe quelle sélection. Donc nous sommes prêts et nous nous préparons en conséquence aussi. On a pris le travail au sérieux. Nous avions commencé à travailler depuis longtemps, depuis la détection, la présélection. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement en phase de sélection. Donc, la compétition se joue chez nous. Nous avons l'obligation du résultat. Donc, croyez-moi que nous sommes préparés en conséquence et que nous sommes prêts, nous sommes à l'aise pour affronter, commencer ces championnats, même si il a été décalé d'un jour. Ça ne dérange à rien nos programmes. Au contraire, c'est un avantage parce que nous bénéficions d'un jour. On peut affûter notre programme par rapport à ça. Les analyses vidéo sont là. On suit les matchs, même si on ne suit pas les matchs physiquement. Mais la technologie nous permet de suivre un adversaire et de faire un suivi vraiment approché par rapport aux vidéos. Et nous avons une analyse vidéo qui suit tous les matchs et nous sommes vraiment équipés pour affronter cette compétition. L'affrontement était toujours difficile, mais après, vous savez, comme tout un enfant qui grandit,
Voilà, vous avez donc là écouté Joseph Fonseca, il est coach des Léopards U20 de la RDC qui se prépare déjà dans la commune de Lincélé, ça fait bientôt une semaine. Ils ont d'ailleurs livré un match amical le dimanche dernier contre la Samboudi, c'était au centre Kourarampo, match remporté par les hommes de Guy Boukassa sur le score de 2-1. Nous allons